Moi, je voudrais mentionner un élément dans ces cas-là. Je pense que les infections sont très différentes. Hmm. Mais il y a une chose qui est commune à toutes les infections, c'est qu'en fait, quand il y a une baisse des cellules immunes dans le sang, souvent, ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont là où il y a l'inflammation. Oui, Parce que le virus va se répliquer dans un organe ou dans des tissus. Et en fait, il y a des chimiokines qui sont produites et qui attirent les cellules pour qu'ils puissent combattre les pathogènes. Et en fait, les cellules quittent le sang pour aller dans les tissus. Donc, la première baisse, c'est souvent un bon signe. Le système immunitaire répond. Après, il ne faut pas que la baisse persiste. Il faut que les cellules reviennent au taux normal. d'accord. Donc en fait, les points communs, mais évidemment, il y a des différences, Mhm. pas les mêmes virus, donc voilà. Mais c'est dans les mécanismes, est-ce qu'il y a des points communs, par exemple les nanotunnels que vous, enfin, je Mhm. sais pas si c'est nanotunnel ou nanotube que Ouais, vous dites. ouais. C'est, euh, En fait, le VIH peut aussi se répliquer de cellule à cellule. Oui, Et il fait ça pour échapper au système immunitaire, mais il utilise d'autres mécanismes. d'accord. Il forme par exemple des syncytias entre les cellules. Pardon? Vas-y, Nicolas. Non, non, je disais, le SARS-CoV-2 aussi fait des syncytias. Ouais. La grande différence, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que à partir du moment où une infection, un virus va se mettre à persister dans un organisme, il va entraîner une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, même si elle se fait à très très faible niveau, elle peut avoir des conséquences à long terme sur la production et la capacité du système immunitaire à répondre. Comme l'a dit Michaela, l'inflammation, elle est bonne au début d'une infection parce qu'elle est nécessaire pour le recrutement de cellules immunitaires. Mais si celle-ci, elle perdure trop longtemps dans le temps, elle va épuiser le système immunitaire. Et du coup, en fait, on va se retrouver dans une situation où on aura le virus persistant et un système immunitaire épuisé. Et au cours du temps, ça peut ne pas forcément être positif pour l'individu, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est cette inflammation chronique à bas bruit qui est problématique. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Euh, il y avait, mais en fait, c'était un peu la même question, la question du docteur Hélène Poirier qui demandait si la persistance macrophagienne était décrite dans d'autres maladies virales. Euh, mais peut-être que vous n'avez pas cette information-là, vu que c'est Si, en... si, si. Si? Ça a déjà été décrit dans notamment le CMV, le D'accord. cytomégalovirus. Oui, C'est connu aussi pour le chikungunya, pour Zika virus aussi, et pas mal de bactéries sont le VIH bien entendu. Il y a aussi pas mal de bactéries, donc il y a un autre micro-organisme qui sont capables de se répliquer et de persister dans les macrophages. Les macrophages, c'est un peu les éboueurs de notre système immunitaire, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à aller manger d'autres cellules pour les dégrader et les détruire. Et souvent, quand ils rentrent en contact avec une cellule infectée, ils décident de la manger. Et souvent, le virus, lui, est capable d'échapper, on va dire, à l'estomac du macrophage et va pouvoir se positionner dans le macrophage et persister pendant très longtemps. La problématique de ces cellules, des macrophages, c'est qu'ils ont une durée de vie extrêmement longue. Par exemple, un macrophage infecté par le VIH peut rester en vie pendant 100 jours. Ce qui participe aussi à la persistance virale. C'est-à-dire qu'en choisissant d'infecter ce type de cellules, le virus est parfaitement conscient, enfin conscient, si on peut parler, si on peut dire qu'il est vivant, mais il est conscient qu'il va pouvoir persister longtemps au sein de l'individu.